Mais qu'est-ce qui arrive à Kylian Mbappé? Donc déjà, place à Metz PSG. Maintenant que ce match est fini, toutes les têtes vont être tournées vers City. Mais il y a quelque chose qu'on peut tirer de ce match-là, quelques enseignements, des choses qu'on a vues pendant toutes les semaines qui viennent de s'écouler et qui sont un peu confirmées par ce match-là. Tu vois, déjà, en fait, je trouve que Metz, ils ont eu du mérite pour ne pas s'être arc-boutés pendant 90 minutes devant leur surface. Parce qu'en général, beaucoup d'équipes qui jouent contre le PSG, elles font ça. Et souvent, on voit que, je l'ai dit depuis des années, Mbappé, il est pas bon dans l'axe, mais c'est quand il joue contre des équipes qui sont sur un bloc bas parce qu'il n'a pas d'espace. Et là, aujourd'hui, au départ, il était en pointe, mais en fait, des fois, quand tu vois la composition d'équipe et qu'on te la montre, des fois, ça veut pas forcément dire ce qui va se passer sur le terrain. Parce que ce qui est important, c'est l'animation offensive, la façon dont les joueurs se déplacent. Par exemple, tu vas vu que Mbappé, les différences qu'il fait, il les fait en se décalant sur le côté. Les trucs que tu vois au début du match, c'est les positions que les joueurs vont forcément respecter en début de match. D'ailleurs, le premier but, il arrive, Mbappé, il est en pointe et il y a une balle dans la profondeur, mais je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Comment ils ont joué aussi haut défensivement pour laisser beaucoup de profondeur à Mbappé, c'était mort. Tu vois, ça c'est du suicide. Donc superbe appel et Herrera Mbappé depuis 2 matchs là, on voit des superbes passes en cloche, des passes que Verratti faisait à Zlatan, tu te souviens? Donc on voit des superbes balles en cloche pour que l'autre termine et ça c'est beau. Je pense que Pochettino a bien fait de mettre Herrera plutôt que Gueye parce que c'est un match où tu sais que t'as pas besoin de quelqu'un qui va courir dans tous les sens pour récupérer le ballon alors que les deux ont un profil plutôt proche, mais Herrera apparemment il a cette capacité à aller chercher devant verticalement dans la profondeur de l'attaquant, donc c'est très intéressant. Mais ce que j'ai retenu, une des choses que j'ai retenu déjà, la victoire, parce que là c'est le sprint final, il faut gagner. Mais les joueurs en fait ont envie de gagner. Pourquoi je dis Kylian Mbappé? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est que, et je parle pas de sa blessure, j'espère que c'est rien, c'est l'envie qu'il a. Depuis quelques matchs, tu remarques que le mec, il est déterminé. Il est déterminé et il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. Et Leonardo a dit quelque chose juste avant le match. Leonardo a dit, on lui a demandé ce que Pochettino a apporté au PSG. Il a dit qu'il a apporté beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est vrai. Parce que Mbappé, ce qu'il fait depuis le Bayern, quand il court, il tape des 100 mètres pour aller défendre Et tu sais, c'est pas juste le fait que Mbappé a toujours eu envie de marquer, de gagner, mais là, il est prêt à faire des sacrifices. Et ça vient avec l'humilité de se mettre au sein du collectif. Toutes les vidéos qu'on a faites depuis des mois, à chaque fois qu'on analyse les matchs, chaque fois qu'on discute, on explique que les joueurs doivent se mettre au service du collectif, que c'est pas juste ma stat à moi qui compte, mais l'équipe. Et quand l'équipe gagne, forcément tu vas te retrouver en haut quelque part. Et Mbappé, je pense que là, il l'a compris. Sur cette fin de saison-là, il est en train de donner tout ce qu'il a dans le ventre. En fait, au niveau de l'envie déjà, parce que là, tu te dis, c'est un match pré-Champions League, les joueurs vont s'économiser. Et d'ailleurs, beaucoup se sont économisés. Neymar, si tu vois son match, tu sais qu'il s'est économisé. D'ailleurs, il mettait pas le pied parce qu'il veut pas se blesser. Et je le comprends, Neymar, tu vois. Parce que s'il met le pied et qu'il se blesse bêtement, les gens vont encore dire, ah, il est encore blessé, il va encore louper une grosse échéance. Donc, Neymar, tu as bien joué. Moi, je pense, tu vois, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et d'autres joueurs aussi sont un peu économisés, il n'y avait pas d'intensité, mais c'est normal. Les mecs, que tu peux dire tout ce que tu veux, ils ont la tête tournée à City. Guardiola aussi, il a même pas encore joué la finale de la Cup. League Cup, il pense à Paris, parce qu'il il y a Crystal Palace, il y a la finale, c'est bien beau, mais il y a Paris qui nous attend derrière. Donc les jours s'économisent. Mais Mbappé, ce que je disais, c'est que l'humilité qu'il a de courir, mais à fond, il triche pas. Vous vous souvenez, je vous disais que Mbappé, il fait pas de pressing, il fait semblant, en général. Mais là, il ne fait plus semblant. Et contre Saint-Etienne, c'était pareil. Quand les gars sont revenus au score, il en avait marre, il était agacé, il voulait marquer. Et là, moi, c'est ça qui me marque, en fait. Qu'est-ce qui lui arrive, ces gens? On dirait qu'il a le feu, qu'il a envie de tout bouffer en cette fin de saison. Et c'est vraiment très, très bon pour le PSG. Après, on peut spéculer, parce que des fois, on réfléchit trop et tout ça. On peut spéculer pour dire, est-ce que il a envie de gagner pour pouvoir quitter le PSG, pour pouvoir dire, OK, j'ai gagné, maintenant je peux partir, parce que c'est pas normal que jusqu'à présent, on n'ait pas de nouvelles de ce qu'il veut faire. Et Leonardo, ce qu'il dit, Leonardo, il dit, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Je pense que Mbappé veut partir, mais peut-être qu'il va l'annoncer plus tard. On va voir. Tu vois, s'il reste, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un très, très bon, excellent joueur. Mais s'il veut partir, il y a rien à faire, tu sais. Mais donc, quand je le vois comme ça,
je me dis qu'on est parti pour de très grandes choses. Et j'espère qu'il n'est pas blessé. J'espère que, à l'heure où je fais la vidéo là, j'espère que c'est juste un coup comme ça, ou bien un faux pas. Mbappé, t'as juste 20 ans, 22 ans, t'as le corps solide, tu vois. J'espère que ça va bien se passer. Et si on peut retrouver Marquinhos aussi. Mais, dans le match, pendant une bonne partie du match, de la première mi-temps surtout, j'ai vu une équipe niveau demi-finale Ligue des Champions. C'est-à-dire que ils se sont rassurés en faisant un jeu rapide, fait de passes courtes et puis de déplacement. Et souvent, en fait, le PSG, il y avait des problèmes parce que qu'est-ce qui se passait? Tu avais Neymar qui prenait le ballon ou un autre Di Maria, etc. dans l'entrejeu et que tu n'avais pas de solution. Et pourquoi tu n'avais pas de solution? Parce que tu n'avais pas de mouvement. Les gens ne bougeaient pas, le bloc adverse était un peu bas, les gens trottinaient. Mais là, tout le monde est en train de courir. Et surtout Mbappé qui donne cette impulsion-là. Et quand tu cours, tu déclenches la passe. On dit souvent que l'appel déclenche la passe. Tu vois, quand tu vas chercher l'espace, le joueur te la met, ou bien si tu as un joueur d'un calibre Neymar, Iniesta, il peut faire une passe qui fait que l'attaquant fait l'appel, mais quand tout le monde est en mouvement, ça donne plus de solutions au porteur du ballon. Et c'est ça que j'ai vu avec le PSG, surtout en première mi-temps, à plusieurs reprises. Parce que ça se déplace, ça donne, ça bouge, même si Sarabia a pas fait un énorme match, hein, mais tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que Verratti aussi, il fait 90 minutes. Après, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Florenzi fait un match complet aussi, 90 minutes. Bon, ça donne du rythme. Kurzawa, il est pas dans le rythme, mais tu te dis, les joueurs vont être prêts. Parce que si Marquinhos revient et que Diallo revient à gauche, je pense qu'on sera très compétitif pour jouer contre le Bayern. Et je comprends que Pochettino a mis Verratti aujourd'hui titulaire, même s'il n'a pas joué en 10 alors que sur la feuille il était en 10. C'est pour mettre Neymar sur le côté. Je pense que c'est ça l'avenir, en tout cas des compositions du PSG avec Mbappé en pointe. Parce que tu vas jouer contre des équipes demi-finales de Ligue des Champions. City, ils vont pas se mettre bloc bas. Ils vont se mettre haut, mais ils alternent un bloc haut, bloc médian. Mais au moins, tu vas avoir un peu de profondeur. Et là, si tu peux jouer avec Mbappé en pointe, si quelqu'un peut le servir comme il faut, c'est bien. Moi, je le préfère sur le côté, mais pourquoi pas. Donc, le fait de gagner ce match-là, ça met une pression sur tous les adversaires parce que tu es là, tu es 2 points devant Lille qui doit jouer contre Lyon que tu as mis à 5 points et tu es à 4 points de Monaco. Tu as un match en plus, on est d'accord. Et Monaco, on se dit tous, ils vont gagner leur match. Mais Lyon et Lille, quelqu'un va y perdre des plumes. Et ça te fait moins de pression. Moi, je préfère que ce soit Lille parce que Lyon, tu sais, Lille, ils n'ont plus beaucoup de gros matchs de mémoire. Mais voilà, donc si Lyon et Lille, ils font soit match nul ou bien Lyon bat Lille, ben tu es bien. Parce que Lyon, après, va aller jouer Monaco, ils vont essayer de les taper aussi. Mais si Lyon perd, ils vont peut-être lâcher un peu psychologiquement, ils pourront pas aller taper Monaco de l'autre côté. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour ce match-là par rapport à la production, au fait de s'économiser en deuxième et puis de mettre le bleu de chauffe quand il faut, parce qu'on s'est fait peur en début de seconde mi-temps. Les Messins sont sortis, ils se sont enhardis, et puis ok, tout de suite, but. Mais tu vois que les gars, ils veulent gagner. Ils veulent gagner le championnat, ils veulent gagner la Ligue des Champions. C'est juste qu'ils veulent vous laisser économiser, je pense, sur ce match-là. Et moi, je leur en veux pas du tout. Et je sais qu'ils seront là. Et si City nous donne l'occasion d'exploiter de la profondeur, je pense que le PSG le fera avec grand plaisir. Et je m'attends à Di Maria en grande forme, un Neymar en grande forme, Mbappé en grande forme. Les gars, s'il vous plaît, on espère qu'il n'a rien. On espère vraiment qu'il n'a rien parce que sinon, ça chamboule beaucoup de choses. Mais après, tout est possible dans le foot. Et même si Mbappé n'était pas là, tu sais, genre, on va faire ça, on ferait sans lui, quoi. Parce qu'on a fait sans Neymar au Camp Nou, on peut faire sans Mbappé, contre City, mais c'est pas ce que je veux, bien sûr. Donc, bravo à Pochettino pour avoir apporté cette humilité-là, cet esprit de groupe-là. Le fait que les joueurs sont dans un état d'esprit renouvelé, c'est ça que je remarque et j'espère que ça va très bien se passer mercredi. Et c'est ça, quoi. Donc, allez Paris par rapport à ça. Et juste une dernière chose, parce que j'ai vu un autre match aujourd'hui, c'est Liverpool contre je sais plus qui. Donc contre je sais plus. En tout cas, bref. Donc j'ai vu le match de Liverpool tout à l'heure. Newcastle. Ils se sont fait rejoindre au score à la dernière minute. Et Liverpool, en fait, leur saison. Et pourquoi je parle plus de Liverpool, j'analyse plus, etc. Parce que tout ce que j'ai déjà dit, c'est ça qui continue à se produire. C'est que Liverpool, c'est une équipe qui paye son manque de défense depuis l'hiver. C'est tout. Parce que tu as des joueurs qui sont déplacés un peu partout, des joueurs qui sont blessés, Fabinho qui joue en défense centrale, t'as des jeunes premiers qui jouent en défense centrale. Et devant, ça ne concrétise pas autant qu'avant.
Donc, et derrière, ils sont pas sereins parce que c'est juste de la panique. Quand tu te fais rejoindre à chaque fois vers la dernière minute, c'est juste parce que les joueurs, ils sont en train de paniquer. Et PSG, ça leur arrive souvent. On connaît l'histoire du PSG. Mais Liverpool, c'est ça qui leur arrive. Et il y a de fortes chances qu'ils n'aillent pas en Ligue des Champions. Malheureusement, je pense que l'année prochaine, ils n'iront peut-être pas en Ligue des Champions. Là, leur chance, c'est que Chelsea joue contre West Ham et l'un des deux peut perdre des plumes, à moins que les deux font match nul et que ça fasse un statu quo. Mais Liverpool, je sais pas comment ils vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine. En tout cas, c'est ça pour cette petite analyse du jour. Donc, je vous dis à bientôt sur Onze pour tous. Merci pour tout le support, pour toute la force que vous donnez au groupe, à la page, les gars. Donc, continuez à partager ça avec vos potes. Je vous dis à bientôt. Ciao!